Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, je vous propose de parcourir les principales fonctions de recherche disponibles sous Lightroom, des plus basiques aux plus complexes. Allons-y. Tout d'abord, une petite introduction pour bien comprendre comment fonctionne la recherche. Toutes les informations concernant vos photos sont stockées dans une base de données que Lightroom nomme le catalogue. L'alimentation de cette base de données se passe dès le début de votre travail sous Lightroom. En effet, la première étape consiste à importer vos images. Après cette phase d'importation, les emplacements où sont stockées physiquement vos images sont référencés dans le catalogue et Lightroom crée des aperçus qui servent à afficher les vignettes images dans le module bibliothèque. Pour plus de détails, voyez les vidéos relatives à l'importation. Le catalogue récupère aussi la plupart des données présentes dans vos fichiers images, notamment les métadonnées EXIF écrites dans le fichier par votre appareil photo. De plus, pendant la phase d'importation ou après celle-ci, vous pouvez alimenter vos fichiers en métadonnées supplémentaires, en introduisant par exemple des données IPTC et ou bien des mots-clés. Pour plus de détails, voyez les vidéos relatives aux EXIF IPTC et aux mots-clés. Enfin, et nous n'en avons pas parlé dans les vidéos concernant les métadonnées, vous pouvez aussi attribuer des marqueurs, des couleurs et des notes à vos images. Comme vous le voyez sur ces images, certaines sont entourées de couleurs et ou sont notées avec un système d'étoiles. Une des façons de faire pour affecter un ou plusieurs de ces attributs à vos images est de passer par la barre d'outils. Si vous ne la voyez pas, appuyez sur le raccourci clavier T afin de l'afficher. Ensuite, assurez-vous que marqueurs, notes et libellés sont bien cochés. Si ce n'est pas le cas, passez par le menu en bas à droite de la barre d'outils et cochez les trois options. Il vous suffit ensuite de sélectionner une ou plusieurs images, comme je le fais ici, et d'affecter un ou l'autre attribut en cliquant sur le symbole correspondant. Par exemple, rouge, et je vais mettre 4 étoiles. Pour cette deuxième image, mauve et une étoile. C'est aussi simple que cela. En résumé, EXIF, IPTC, mots-clés et attributs sont des métadonnées stockées dans le catalogue. La recherche consiste à interroger la base de données qu'est le catalogue afin de retrouver là où les images répondant aux critères de recherche. Celle-ci sera d'autant meilleure que vos fichiers sont bien documentés. Ceci étant dit, entrons à présent dans le vif du sujet et parlons des possibilités offertes par Lightroom pour retrouver nos images. Pour des recherches basiques, Lightroom propose des fonctionnalités disséminées un peu partout. Je vous en présente quelques-unes. J'ai sélectionné ici une photo de mon dossier RAW sous Amsterdam. Regardons par exemple notre panneau métadonnées EXIF. Comme vous le voyez, beaucoup de champs proposent un symbole ou une petite flèche à droite de ceux-ci. Si vous passez la souris dessus, Lightroom affiche une infobulle indiquant ce qui se passe si vous cliquez dessus. Certaines de ces flèches permettent d'effectuer une recherche basée sur le champ sélectionné. Si je clique par exemple sur la flèche à droite de Objectif, Lightroom m'affiche toutes les photos prises avec cet objectif. Notez que Lightroom a effectué la recherche dans tout le catalogue et pas seulement dans le dossier que j'avais sélectionné. Pour connaître le nombre de photos correspondant aux critères, affichez le film fixe photo et regardez ici. Remarquez que ce panneau film fixe dispose lui aussi d'outils permettant d'effectuer des recherches. C'est assez intuitif et j'en parlerai brièvement une fois que nous aurons vu le reste. Pour l'instant, fermons le film fixe et poursuivons. Concernant les mots-clés, vous disposez d'un système de recherche similaire. Ouvrez le panneau liste de mots-clés. Par exemple, je constate que j'ai 40 images avec le mot-clé bateau. Pour les afficher, je passe ma souris sur le mot-clé bateau et apparaît une petite flèche. Je clique dessus et mes 40 images de bateau s'affichent. Voilà donc une façon de retrouver facilement des images suivant un certain mot-clé. Continuons. Dans le menu bibliothèque, vous pouvez activer diverses fonctions de filtre afin de n'afficher qu'une partie de vos images. Personnellement, je trouve ce menu assez peu convivial et donc je ne l'utilise pas. La barre d'outils permet quant à elle d'afficher une fonction tri. Si vous cliquez sur cet outil tri, vous constatez que par défaut, les photos s'affichent suivant l'heure de capture. Vous voyez aussi que vous pouvez sélectionner pas mal de critères de tri. Trier les photos selon un certain critère permet de retrouver celles-ci facilement et peut donc dans une certaine mesure constituer une fonction de recherche. Par exemple, cliquez sur note et toutes vos photos sont triées par note. Comme vous pouvez le constater, le tri a été effectué cette fois-ci non pas sur tout le catalogue mais sur ma sélection de bateaux. Retenez que sous Lightroom, il y a plusieurs façons de rechercher des images. Celles que nous venons de survoler sont assez basiques, parfois peu intuitives et surtout pas toujours suffisantes. Pour vos recherches, je vous conseille d'utiliser les puissantes fonctions de recherche qui sont bien plus abouties, plus intuitives et plus souples.
Celles-ci sont disponibles dans le module Bibliothèque Lightroom en mode gris. On y accède en affichant la barre filtre de bibliothèque via le menu affichage ou plus simplement via le raccourci clavier $. Utilisons dans ce cas-ci le raccourci clavier $. Vous voyez alors apparaître au-dessus de votre grille d'image une nouvelle barre filtre de bibliothèque. Via cette barre, vous allez pouvoir effectuer des recherches sur toutes ou sur une partie de vos photos. La première étape consiste donc à choisir un ensemble d'images sur lesquelles vous souhaitez effectuer les opérations de recherche. Soit par exemple toutes les images du catalogue. Cliquez alors sur toutes les images dans le panneau Catalogue. Soit sur un ou plusieurs dossiers. Si vous souhaitez sélectionner plusieurs dossiers, maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur un autre répertoire. En maintenant la touche CTRL enfoncée, vous allez ajouter le ou les répertoires sur lesquels vous allez cliquer à votre sélection. Vous pouvez aussi choisir comme source une collection, notion que nous verrons dans une autre vidéo. Ici, je vais choisir toutes les photos. Normalement, toutes vos photos s'affichent en mode gris sous la barre de filtre. Vous pouvez toujours contrôler via le film fixe. Vous voyez que j'ai bien mes 6636 photos. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que filtre est bien désactivé. Retenez que dans tous les cas où il vous semble que vous ne voyez pas certaines images, il se peut qu'un filtre soit actif. Maintenant, j'attire votre attention sur les 4 intitulés situés au milieu de cette barre filtre de bibliothèque, à savoir texte, attributs, métadonnées et 100. C'est en sélectionnant un ou plusieurs de ces intitulés que vous allez pouvoir effectuer des recherches sur votre sélection de photos. Commençons par parler de l'intitulé texte. En cliquant sur le mot texte, vous constatez que ce dernier passe en blanc pour indiquer qu'il est sélectionné. Une nouvelle barre s'affiche avec de nouvelles options vous permettant de préciser le texte à rechercher ainsi que quelques règles. Lightroom vous demande d'abord où il doit trouver le texte que vous allez introduire. Cliquez sur la liste et les champs sont assez parlants. Soit dans tous les champs pouvant être recherchés. Votre recherche s'effectue alors sur le nom du fichier, le nom de la copie virtuelle, le titre, la légende, les mots-clés, les métadonnées EXIF et IPTC, les métadonnées ajoutées par des plugins, mais aussi le chemin d'accès au fichier, les noms de collection, bref, absolument tous les endroits que Lightroom est capable d'analyser. Nom du fichier, nom de la copie, titre, légende et mots-clés parlent d'eux-mêmes. Vous demandez à Lightroom de ne rechercher que dans les champs correspondants. Une autre possibilité est de choisir les métadonnées pouvant être recherchées. Dans ce cas, le texte sera recherché dans certains des champs EXIF et IPTC de votre sélection d'images. Les champs EXIF pouvant être recherchés sont ceux que nous avons vus au début de la vidéo, plus la marque et le modèle de l'appareil, ainsi que les logiciels utilisés pour traiter l'image. Pour les données IPTC pouvant être recherchées, c'est un peu différent. Pour mieux comprendre, affichons le panneau IPTC. Dans ce panneau IPTC, vous ne trouvez pas sur les champs des flèches à droite permettant de faire une recherche. Voyons donc les champs qui peuvent être recherchés par section. Dans Contact, vous pouvez rechercher les champs créateur, fonction, adresse, ville, région, code postal et pays. Donc tout sauf les 3 derniers. Dans Contenu, vous pouvez rechercher le titre, le code du sujet IPTC et l'auteur de la description. Dans Images, vous pouvez rechercher tous les champs. De même pour la section État. Et enfin dans Copyright, les champs conditions d'utilisation et URL des informations du copyright. Toutes ces infos sur les champs pouvant être recherchés proviennent directement du site Adobe. Je retourne à présent dans ma liste déroulante et poursuivons. IPTC ou EXIF limite la recherche respectivement aux seuls champs IPTC ou EXIF pouvant être recherchés. Et enfin, tout champ de module externe pouvant être recherché permet de rechercher du texte dans certains champs texte ajoutés par des plugins Lightroom. Je laisse ici sur tout champ pouvant être recherché. Ensuite, Lightroom vous permet de définir des règles de recherche assez explicites. Je vais ici choisir Contient. Nous verrons l'impact de ces règles dans quelques secondes. Enfin, il suffit d'entrer le texte que vous recherchez. Passons à la pratique. Je sais que j'ai quelques photos de chiens prises en Espagne. Si je tape par exemple CHI, toutes les images contenant un mot commençant, se terminant ou contenant CHI sont affichées. Comme par exemple ici, mes photos de chiens, mais aussi d'autres photos. Les autres photos sont celles qui correspondent à architecture. Pour mieux comprendre, je vais afficher les mots-clés. Dans ce panneau mots-clés, je vais également choisir d'afficher les mots-clés et les mots-clés par an. Comme vous pouvez le constater, on retrouve bien dans les mots-clés la séquence de lettres CHI. Il en va de même pour toutes les images qui se trouvent dans cette sélection. Regardez chaque fois que je clique sur une image. La séquence CHI apparaît bien dans mes mots-clés.
Si je tape plusieurs séquences, Lightroom m'affiche les images correspondant à une ou plusieurs de ces séquences. Par exemple, je vais taper BAT ESPA. Cela m'affiche en réalité toutes mes photos contenant BAT et toutes celles contenant ESPA. Ici, toutes mes photos de bateau plus toutes celles d'Espagne. De nouveau, si je clique sur les photos, vous voyez qu'il y a bien Espagne pour celle-ci. Et pour mon bateau ici, vous voyez qu'il y a bien bateau. Contient permet donc de trouver toutes les images contenant la ou les séquences d'entrée. Si je ne souhaite afficher que mes images contenant BAT et ESPA, je choisis la règle Contient tout. Ici ne sont plus affichées que mes images contenant BAT et ESPA, comme vous pouvez le voir lorsque je clique sur ces diverses images. Retenez que Contient, c'est l'un ou l'autre des termes entrés, tandis que Contient tout, c'est tous les termes entrés. Si je reprends mon exemple du début et ne souhaite que les images contenant les mots commençant par CHI, je choisis la règle Commence par. Et ici, je n'ai donc que mes images commençant par CHI, c'est-à-dire mes images de chiens. Citons encore les règles Fini par qui permet de rechercher une image contenant un texte se terminant par la séquence entrée. Contient les mots qui permet de ne rechercher que les mots entiers. Attention dans ce cas à saisir le mot exact. Si je choisis cette option, vous voyez que pour CHI, aucune photo ne correspond. Si je souhaite voir mes photos de chiens, il faut que je tape le mot chien en entier. Si je mets ce mot au pluriel, de nouveau je n'ai rien. Faites bien attention à entrer l'orthographe exacte. Et enfin encore une autre règle qui est ne contient pas, qui comme vous l'aurez deviné permet de trouver les images ne contenant pas la séquence entrée. En général, je laisse sur contient ou contient tout, ce qui permet plus de souplesse. Mettons ici sur contient. Si je veux limiter mes recherches aux mots commençant par un terme, j'utilise le symbole plus. Si je reprends mon premier exemple et mets plus CHI plus ESPA, je retrouve toutes mes photos prises en Espagne et toutes celles commençant par CHI. Ici, refaisons la recherche avec BAT et ESPA. J'ai là toutes mes photos de bateau plus toutes celles d'Espagne. Si je souhaite tous les termes, il me suffit de changer en contient tout. Pour modifier facilement les règles de recherche, il me suffit de cliquer sur la petite loupe et de choisir dans le menu qui s'affiche l'option adéquate. Je clique ici sur Contient tout. Et de nouveau, je n'ai plus que mes bateaux en Espagne. Notez que le symbole plus peut être mis après le mot. Par exemple, BAT plus est utilisé pour ne rechercher que les mots se terminant par BAT. Un autre symbole utile est le symbole point d'exclamation qui est l'équivalent de la règle ne contient pas. Par exemple, si j'entre plus CHI espace point d'exclamation ESP, j'obtiens toutes les images commençant par CHI, mais qui ne comportent pas le terme ESP. Ici, il n'y a aucune photo correspondante car toutes les photos de chiens que j'ai sont prises en Espagne. Encore quelques remarques. Notez que certaines recherches semblent ne pas fonctionner, comme une recherche par exemple sur le champ EXIF date. Il semble qu'il s'agisse d'un bug Lightroom qui dure depuis des années. Mais comme nous le verrons plus loin, il y a bien d'autres façons de retrouver une image par date que d'utiliser ce champ texte. Notez que la recherche n'est pas sensible aux majuscules minuscules. Voyez que plus CH en majuscule I est équivalent à plus CHI en minuscule. Elle est par contre sensible aux accents. CHAT ne me donne rien. Par contre, CH accent circonflexe T me donne bien toutes mes images de château. Pour voir le nombre de photos concernées par une recherche, affichez le film fixe. Par exemple, j'ai ici 78 photos correspondant à mon filtre château. Le raccourci clavier CTRL F permet de directement ouvrir la barre de filtre de bibliothèque et celle de texte. Je vais ici cliquer sur 100 pour annuler mes filtres. Je vais ensuite fermer la barre de filtre à l'aide du raccourci $. Si j'appuie maintenant sur le raccourci clavier CTRL F, la barre filtre de bibliothèque et celle de texte s'ouvrent. Je peux directement entrer mon texte à rechercher. Maintenant, soyez attentifs à ceci. Depuis tout à l'heure, notre recherche s'est effectuée sur l'ensemble de nos images. Si je retape BATE pour n'avoir que les images de bateau et que je souhaite seulement celles prises en Écosse, je peux par exemple choisir le dossier Écosse à gauche. Remarquez que lorsque je fais ça, ma règle a été annulée. Je retourne dans le texte et voilà, bateau revient. Ici, je n'ai que les bateaux en Écosse. Si je change à nouveau de répertoire, ma règle est de nouveau réinitialisée. De nouveau, je reclique sur texte pour la faire réapparaître. Aucune photo de ce répertoire ne correspond à mon critère de recherche. Prenons à présent le répertoire rose sous 2 ânes où je suis certain d'avoir des bateaux.
Je réaffiche donc texte et mes bateaux apparaissent. Si vous souhaitez maintenir la règle en place, peu importe le répertoire source sélectionné, l'astuce toute simple est de cliquer sur le petit cadenas. Ceci verrouille les filtres et vous permet de changer de répertoire à votre guise. Voyez qu'ici, lorsque je change de répertoire, ma règle reste. Retenez donc cette option qui peut s'avérer très utile. Maintenant passons au filtre de bibliothèque Attributs. Je clique donc sur Attributs dans ma barre Filtre de bibliothèque. Comme texte est toujours sélectionné, je vais cliquer dessus pour le supprimer. Ici, il n'y a rien de compliqué, il suffit de choisir si vous souhaitez afficher les photos marquées ou non, celles avec un nombre d'étoiles inférieur, supérieur, supérieur ou égal à une valeur variant jusqu'à 5, ou encore celles ayant un libellé de couleur ou un autre libellé. Vous pouvez aussi spécifier le type de document à rechercher parmi les photomètres, les copies virtuelles ou encore les vidéos. Vous pouvez bien sûr choisir une combinaison de tous ces paramètres. Recherchons par exemple ici des photos avec un libellé bleu. Il me suffit de cliquer sur la couleur bleue. Dans ce répertoire, aucune photo ne correspond. Je vais choisir toutes les photos de mon catalogue. Vous constatez que toutes les photos avec un libellé bleu s'affichent. Maintenant, je vais choisir seulement celles ayant 3 étoiles ou plus. Je choisis donc la note est supérieure ou égale à et je choisis 3 étoiles. Toutes mes images avec un libellé bleu et 3 étoiles ou plus s'affichent. Cette barre est, comme vous voyez, très intuitive. Passons à présent au meilleur outil du filtre bibliothèque, à savoir métadonnées. Avant tout, remarquez que j'ai désactivé les filtres et réouvert le cadenas. Ensuite, je clique sur métadonnées. Ici, on aborde le plus puissant des 3 filtres. Vous pouvez rechercher vos images parmi un nombre impressionnant de critères. Par défaut, Lightroom affiche 4 colonnes avec 4 critères différents. Date, appareil photo, objectif et libellé. Notez que vous pouvez agrandir cette fenêtre en l'étirant vers le bas. En cliquant dans une des zones titres, vous pouvez choisir un autre critère que l'actuel parmi les nombreux choix possibles. Si vous cliquez sur le symbole situé à droite de la zone titre, un menu s'affiche vous permettant d'ajouter une colonne ou encore de supprimer celle existante. Vous pouvez afficher jusqu'à 8 colonnes simultanément. Suivant le critère, vous verrez aussi parfois d'autres options, comme ici pour le critère date. Je peux choisir le type d'affichage, brut ou hiérarchique, ainsi que l'ordre du tri. Remarquez qu'avec ce filtre, vous voyez directement le nombre de photos concernées par chaque critère, c'est très appréciable. En sélectionnant un des critères d'une colonne, vous limitez votre recherche aux photos ayant ce critère. En conséquence, toutes les autres colonnes à droite s'adaptent en se mettant à jour et ne vous proposent plus que les possibilités restantes en tenant compte du premier critère sélectionné. Si je clique sur le critère 2014, remarquez que les colonnes à droite se mettent à jour en fonction de mon choix. Retenez que les critères de chaque colonne sont des filtres cumulatifs de gauche à droite. Avant de passer aux exemples, retenez encore ceci. Vous pouvez ajouter plusieurs colonnes avec le même critère. Par exemple, vous pouvez sélectionner 2 fois la colonne date pour plus de facilité. Cela me permet de décomposer la hiérarchie de date en 2 colonnes. Je choisis donc d'abord l'année dans la première colonne à gauche et ensuite un des mois de cette année dans la deuxième colonne. Vous pouvez aussi passer en affichage brut si vous préférez. Et remarquez qu'il s'agit bien ici des dates intégrées dans mes fichiers et non celles de mon arborescence. Poursuivons. Je vais d'abord sélectionner à nouveau toutes mes images et supprimer cette deuxième colonne date. Notez que vous pouvez aussi sélectionner plusieurs critères d'une même colonne. Pour cela, après avoir sélectionné un critère, utilisez les touches habituelles majuscules ou CTRL pour en sélectionner d'autres. Retenez aussi que si votre affichage est trop encombré, vous pouvez appuyer sur $ afin de cacher les filtres. Passons à quelques exemples. Je souhaite voir mes photos de 2014 avec un libellé vert. Je clique donc sur 2014 dans la colonne date et ensuite sur vert dans la colonne libellé. Ensuite, pour toutes les dates, je souhaite voir les photos prises avec mon EOS 60D, mon objectif 10-22 et dont le libellé est vert. Comme nous l'avons déjà évoqué, si je change de source, par exemple ici en cliquant sur 2016 dans mes dossiers, mon filtre est devenu inactif. Pour éviter cela, je vous avais dit que vous pouviez cliquer sur le cadenas afin de bloquer les critères de recherche lorsque l'on change de source. Je reclique sur métadonnées. Mon dernier filtre s'applique à nouveau. Je vais verrouiller le cadenas. Et maintenant, si je change de source, mon filtre reste bien actif. Une autre option disponible une fois que le cadenas est en position bloquée est de mémoriser les filtres pour chaque source séparément. Pour cela, vous allez dans le menu Fichier, dans Filtre de bibliothèque, et vous cochez Mémoriser le filtre de chaque source séparément.
Une fois cette option cochée, je vais régler des paramètres différents pour quelques dossiers. Cliquons d'abord sur 2015 et alors cocher métadonnées. À tout compte fait, je vais plutôt commencer par 2014. Je vais retourner dans métadonnées, je vais supprimer les colonnes date et appareil photo. Pour ce répertoire, je vais choisir mon objectif 10-22 et le libellé pourpre. Ensuite, pour le répertoire 2015, je vais laisser les 4 colonnes, je vais choisir de nouveau 10-22 et cette fois-ci le libellé rouge. Et pour 2016, tous les appareils, tous mes objectifs est bleu. Vous voyez que si maintenant je change de source en choisissant 2015, 2014, 2016, mes paramètres ont bien été retenus et sont différents pour chacune de mes sources. Je vais aller décocher cette option et reprendre l'ensemble de mon catalogue. Je choisis maintenant 2014 dans ma colonne date, je remplace la colonne libellée par ISO et je choisis ISO 1600. Pour mieux apprécier le résultat, j'appuie sur $ pour cacher le filtre. Tout ce que nous venons de voir jusqu'à présent est très bien, mais ce ne sont que des solutions temporaires. Je vais rouvrir les filtres de bibliothèque et déverrouiller le cadenas. À présent, je vais vous montrer une façon de procéder plus pérenne. Imaginez que vous faites tout le temps le même type de recherche. L'idéal est alors d'enregistrer vos critères de recherche comme paramètres prédéfinis. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur Filtre et de choisir Enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveaux paramètres prédéfinis. Afin d'illustrer cela, je vous propose quelques idées de filtres à enregistrer. Un premier filtre utile est par exemple un filtre vous permettant de retrouver vos images cadrées en format paysage, portrait ou encore carré. Pour cela, je choisis dans ma première colonne Rapport largeur-hauteur. Et plutôt que de supprimer les 3 autres colonnes, je vais choisir le critère 100 dans celle-ci. Cela me permet de garder mes colonnes au cas où je voudrais par la suite affiner ma recherche en ajoutant un ou plusieurs critères. Ici, vous voyez que j'ai 915 photos en format portrait, 5711 en format paysage et 10 en format carré. Cela me permet de retrouver facilement mes images au cadrage que j'ai effectué. Remarquez que si je clique à nouveau sur portrait, il peut vous sembler que les images présentes dans la recherche ne sont pas au format portrait. Les premières images ont en réalité bien été recadrées au format portrait comme on peut le voir dans les métadonnées EXIF ou encore en passant par le module développement. Comme vous le voyez, cette image est bien au format portrait ainsi que la suivante que je sélectionne à l'instant. Cette règle me convient, je vais donc retourner dans le module bibliothèque, cliquer sur Filtre et l'enregistrer. Je lui donne comme nom Cadrage image et je clique sur Créer. À présent, je vais créer une nouvelle règle pour trouver les images sans mots-clés. Je choisis Texte comme filtre de bibliothèque, je supprime métadonnées, je choisis de rechercher dans les mots-clés et je choisis comme règle Son vide. Je vais afficher les mots-clés et vous voyez que toutes ces images ne contiennent aucun mot-clé. Cette règle me convient, je l'enregistre et je la nomme mot-clé absent. Faisons une troisième règle pour retrouver les images sans copyright. Je vais retourner dans métadonnées, je vais choisir comme critère état du copyright et je l'enregistre avec comme nom état du copyright. Si je clique maintenant sur mon dossier 2016, que j'affiche les métadonnées, je peux facilement voir mes images avec ou sans copyright, le cadrage de mes images ou encore les photos sans mots-clés. Remarquez que vous pouvez toujours utiliser les fonctions tri présentes dans la barre d'outils afin de trier le résultat de la recherche, ainsi qu'ajuster la taille de vos vignettes. N'oubliez pas que vous pouvez aussi cumuler les différents filtres de bibliothèque. Il vous suffit de maintenir majuscule enfoncée et de cliquer sur les autres critères. Vous voyez que dans ce cas-ci, mes 3 critères, texte, attributs et métadonnées sont actifs. Grâce à toutes ces options, les types de recherche sont quasi illimités. Et si malgré tout cela n'est pas suffisant, il existe des plugins externes que je ne verrai pas ici qui offrent encore d'autres possibilités. Comme promis, je vous propose de voir en vitesse les options du film fixe pour effectuer des recherches. Ici, vous pouvez sélectionner un répertoire. Vous pouvez choisir d'afficher les filtres d'attributs et les régler à l'aide de la barre qui apparaît. Ici, je vais par exemple choisir de n'afficher que les images avec un libellé vert. Dans la liste déroulante, vous pouvez décider d'appliquer un filtre, comme par exemple ici, mot-clé absent que nous venons de créer juste avant. Toutes les images de ce répertoire ont des mots-clés et il n'y a donc rien à afficher. Pour désactiver les filtres, utilisez le raccourci clavier CTRL-L. Toutes les images de mon répertoire réapparaissent.
Nous venons de passer en revue une bonne partie des fonctions de recherche disponibles sous Lightroom. Je vous remercie d'avoir suivi ce long tutoriel et je vous donne rendez-vous dans quelques temps pour une prochaine vidéo.